Mars Attack vous est présenté avec la hollandaise cheddar. La hollandaise cheddar, plus de santé, plus de goût. Mars Attack vous est présenté par Côté Sport, un produit de la Marocaine des Jeux et des Sports. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bien évidemment, pour ce 4e numéro de la semaine de Mars Attack. Lino se repose, et oui, il va avoir une canne assez dure. Et donc, pour nous épater, on va retrouver la Dream Team habituelle avec, pour commencer, le professeur Aziz Daouda. Bien évidemment, à sa droite, comme d'habitude pour distribuer le jeu, Aziz Amara. Il nous a manqué hier, mais aujourd'hui il est fidèle au poste, Najib Salmi. Toujours un régal d'écouter New Morricone. Compilation fait à la Tcherka. Sur la route. Elle m'a été offerte par Yazid Amara. J'ai dit, c'est compilation des musiques d'Ennio Morricone. Triple CD. Ça doit lui coûter une fortune. Surtout les jeunes chez magasin de disques. Montpellier. Place de la Comédie. Montpellier. Place de la Comédie Kane. Alors, je vais te dire pourquoi il était fait d'abord la fin de l'année. À droite, le harab de service, Amin Rahmouni. Je respecte ces chants glorieux. Je pense que ça finit, ça a duré. C'est violent, hein, le bon matin quand même. Hein. Tu nous as manqué, c'est une façon de dire. C'est bien, ça c'est bien. Ah, parce que si tu veux qu'on rentre directement dans il a la pêche, ce petit tacle au niveau des genoux, il n'y a pas de problème. Ça va être un rouge direct. Mais je suis quand même content de te voir. Bonjour tout le monde. Et puis, pour finir, camarade président qui esquisse déjà ses premiers croquets. Parce que pendant toute l'émission, toujours au moment, Yanni, en alternative de ses interventions, Blid croque des portraits. Ça m'aide à réfléchir. Bonjour tous les camarades. Bonne année. Et particulièrement. C'est pour ça mon camarade que nous de chez Khourjet, mais quand j'étais il fait des sorties comme ça. Ah là, c'est Amin. Hein, tu as compris Pourquoi il n'est pas avec nous parce qu'il est en train de croquer et il fait des sorties. J'ai décidé de gentil en cette année 2013. Un hymne qui est toujours d'actualité, hein, même en 2013. Et qu'on risque d'entendre à de nombreuses reprises à Aziz lors des mondiaux d'athlétisme ou à Moscou. Qariban, Inch'Allah. Au mois d'août. Après 2013, ça c'est vrai. J'ai une petite pensée à Ifran en voyant la voiture de la Fédération marocaine d'athlétisme circuler. Je me suis dit, voilà, peut-être il y a quelqu'un qui se prépare pour la saison. Il y a des gens qui travaillent. Alors, c'est dit, ration double de coup de cœur, coup de gueule, mais qui était mouchkil. Bda aussi Aziz. Là, Amin qui Amin. Ah oui. Moi j'ai un coup de cœur en fait, c'est les péripéties de nos frères Nimli en équipe nationale. C'est un vrai coup de cœur parce que j'ai l'impression quand même que malgré pas mal de choses, il n'y a quand même pas grand chose qui change quoi. Mais que c'est figé, parce qu'il faut quand même le faire. Hein. Se rendre compte que Nosser n'a pas son visa et encore, bon on va dire que c'est le dernier arrivé. Au bout de 2 jours, il n'a pas eu le temps de le faire, mais Nimli que son passeport était périmé, qui prennent pas l'avion. Il faut quand même, je pense, qu'il y ait une bonne grosse dose d'incompétence, parce qu'il faut le dire, hein, on peut enrober les choses comme on veut, mais c'est quand même pas mal d'incompétence pour pas se rendre compte que sur 23 joueurs, vous en avez 2 qui peuvent pas quitter le royaume. Donc pour moi, c'est un gros coup de cœur parce que ça me rassure. Je me dis qu'en 2013, on est toujours là, il n'y a pas grand chose qui a changé, un peu de marketing, un peu de work, mais on est toujours aussi fort pour se louper sur des choses comme ça. Il y a une chose qui a changé, parce qu'avant ça n'arrivait pas. Ah, c'est pire. Avant, ça n'arrivait pas. Voilà. Avant, il y avait des gens mandatés pour suivre et qui avaient les passeports des joueurs chez eux. Non, mais et qui s'occupaient de l'administration. Ce genre d'anecdote, j'en ai... Faut le nommer comme ça. C'est triste. Mais ce genre de choses... Ce genre de choses,
honnêtement, je sais pas si ailleurs les faits de cash ou les médias n'en parlent pas, mais en tout cas, bon, certains n'ont pas besoin de visa, mais bon, des passeports qui périment, des erreurs administratives, on peut en faire de partout. Mais enfin, il y a que chez nous que ça peut arriver, quoi. Vive chez nous, quoi. Oui, mais parce que Amine, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui oublient leur travail. Ils sont là pour la galerie, ils sont là pour la photo, ils sont là pour beaucoup de choses et qui oublient vraiment l'essentiel de l'essentiel. Le sélectionneur national, lui, n'est pas là pour surveiller les Smithos. Mais ceux qui sont à côté de lui, qui voudraient vraiment partir Smithos et qui ont leur boulot, dont le boulot est de faire attention à tout ça, ben voilà, ils le font pas. C'est pas normal. On stigmatise pas le sélectionneur, il a rien à voir. Je veux le sortir du lot. Oui, moi je le sors du lot. Dans ce cas-là, le sélectionneur n'y peut rien, Ali Fassiferi n'y peut rien, le soigneur n'y peut rien, il y en a plein qui peut rien. Mais dans ce genre de choses, je pense que c'est la responsabilité. Mais il y en a qui peuvent. Mais c'est la responsabilité. Voilà, c'est ça. Il y a un responsable administratif, mais c'est un peu aussi la responsabilité de tout le monde. Il y a un responsable administratif, il y a un chef de délégation, il y a de la communication, etc. Surtout qu'en termes de communication, on a eu une meilleure communication ces derniers jours. Des informations ont filtré depuis de nombreux jours. Alors, tel joueur a été convoqué au Galou laisser le visa, ou tel joueur. Donc, normalement, Nosser et Nemli devaient être dans une longue liste de trentaine de personnes. Ça veut dire, cher Amine, que communication ne veut pas dire information. Quand la fédération t'envoie des tas de communiqués et te fait des salam alek, ça endort le journaliste. Normalement, on aurait dû savoir qu'il y avait des joueurs qui n'avaient pas le visa. Tahna, on a été surpris. Voilà. Et parce que la communication, on n'en a rien à foutre de la communication. C'est l'information. Et ça me rappelle un voyage en Guinée équatoriale en 2003. C'est déjà l'époque de la FEDEB avec le Khal et compagnie. Et où on se rend compte que Schmach n'est pas dans l'avion. Quand tu poses la question, c'est très simple. Schmach a eu un problème de vaccin à Bordeaux. On a jugé utile de ne pas le convoquer. Donc, on savait que le joueur n'allait pas venir. Alors que là, il a pris, non, mais il savait, parce que les joueurs ont dit téléphoner à la fédération qui courait après leur visa et leur passeport. La fédération le savait. Et d'ailleurs, la fédération, quand elle communique, elle n'informe pas. Et d'ailleurs, il y a le coup de gueule d'un supporter tétouani en espagnol. Buenos días, Sidi Amin. J'ai deux thèmes. Le premier, la fédération Essounet Chapoussa, la fédération, je ne vais pas traduire le terme, il est un peu dur. Nemli, nadie s'intéressait pour son passaporte. Personne ne s'est intéressé pour le passeport de Nemli. Et si nous fuera pour un amende del football, s'il n'y avait pas un amende du football, l'administration de l'arrondissement ou la wilaya, no lo hubiera conseguido. Il n'aurait pas eu son passeport. Nemli, il a besoin de la fédération pour avoir un passeport. Voilà, en exagérant. Parce que le passeport de Nemli ou le visa de Nosser. Deux cas différents. Nosser a été rappelé en dernière minute. On sait qu'en Afrique, on n'a pas de relation avec l'Afrique du Sud. C'est difficile l'obtention du visa. Quoique, quand on engage une Coupe d'Afrique, on doit donner les. Je pense aussi qu'il s'agit d'un visa Schengen, parce qu'aujourd'hui, pour transiter par la France, il faut passer par Paris aussi. Je pense que ça il faut deux visas. Le visa français, le visa. Puis aujourd'hui, avoir un passeport sur le Maghreb, ça n'est plus la croix et la bannière. La croix et la bannière d'Yelzman. Avec une carte nationale, aujourd'hui, on a. Vu là, en 4 heures. Mais le problème, il ne faut pas oublier que Taoussi a dit qu'il y avait une liste de joueurs qui attendaient au cas où il y a des blessés ou un truc comme ça. C'est que maintenant, il faut qu'ils fassent leur boulot. Même les joueurs qui ont des listes, qui sont sur la liste d'attente. Voilà, il faut qu'ils leur fassent leur visa, ils leur fassent leur passeport, etc. Parce que si on attend la dernière minute qu'il y ait encore un blessé, Meshi Haja, et qu'il puisse pas arriver, voilà. Non, mais moi je suis d'accord avec. Rassurez-vous, il y a un auditeur de Fès, rassurez-vous, Fabregas a eu le même problème de passeport lors de son dernier déplacement à Moscou. Ça n'explique pas et ça ne justifie pas. C'est super rassurant. Ce que j'aime bien chez Mibero, c'est de la super rassurant de savoir que des choses pas normales qui se passent ailleurs. Moi j'aimerais bien qu'on importe le jeu de Fabregas avec son équipe. Maintenant, importer
هذه بحال دابا كدير لي بينالتي ملي تيزقل شي واحد شي بينالتي راه حتى Exactement. Moi, je préfère importer le savoir-faire et le jeu du Barça plutôt que les irrégularités administratives de ce même Barça. Mon cher ami, je croyais que tu étais plus dans le deuxième degré. Moi, je suis dans le deuxième degré. خلينا نقول واحد كل ما بعدا اولا انت ملي كترجم الصبليونيه كاين السي امين السي كاينه بالصبليونيه ما كايناش. صباح الخير السي امين كتهلا في راسك بديك السي. Moi ce que je relèverai à ce propos c'est l'impact négatif justement de ce qui s'est passé malheureusement sur cette équipe nationale qui est partie dans un quart. Mais alors là, ce qui est de plus agréable, on s'est dit enfin la rationalité hier, on était content, heureux. Aujourd'hui, tu vas voir, comme il y a le vide d'information, on va tomber dans une polémique qui va encore, mais malheureusement, nous mettre dans le pessimisme, dans la sinistrose, et ça, on aurait pu l'éviter. C'est des blagues. Au-delà de la question des passeports, le succès et le résultat sportif, c'est la somme de petits détails, dont celui-là. Ouais, on est d'accord. La somme des petits détails te donne des problèmes majeurs. C'est pas juste une petite erreur. Normalement, il doit y avoir des sanctions qui doivent tomber. Point barre. Ça fait la fiala dit ou l'a dit. Maintenant, il y a des gens qui sont partis en Afrique du Sud alors que des joueurs sont encore là. Des responsables de délégation qui sont là-bas. Ils partent aujourd'hui. Ils partent à 23h30. Je connais. La délégation. Là, ils sont le Maroc hier. Des prospecteurs, des autres qui vont avant. Moi, chef de délégation, je ne serais jamais parti hier, par exemple. Je te dis franchement. Il est parti qui hier, le chef de la délégation? Il est parti avec eux. En principe, il doit les attendre là-bas de l'autre côté. C'est comme ça que ça se passe. Tu pars avant, tu les attends pour les recevoir. Chauffe. Eh oui. On était, ne serait-ce qu'avec l'équipe du match de Fès, on partait 4 jours avant pour voir un peu comment c'était là-bas, pour les recevoir, pour faire l'arrivée. C'est comme ça que ça se passe. On ne part pas en même temps que... Alors, les SMS continuent. Nemeli a obtenu son pass hier à 18h. 50 rendez-vous des SMS, c'est dire sur le visa. Hein? Sur le visa. Sur le visette. Sur les visas. Le visa de l'Afrique du Sud ou de France. Nemeli fera la finale à la Coupe d'Afrique des Nations. On va arriver, Charles. C'est pas grave. Il est dispensé les 3 premiers matchs. Aurait la Bloom à Montpellier. Probablement qu'il va y avoir une intervention officielle et qu'il va avoir son visa aujourd'hui. Les 2 visas, il peut les avoir aujourd'hui. On va pas s'étaler, on va juste assez rappeler qu'on a eu une erreur administrative et que ce genre de choses, effectivement. La phrase la plus importante, je pense, celle que tu as dite, c'est que la réussite est pavée en général de petits détails. Et ça, c'est un détail qui a sauté. Et donc, c'est déjà un premier pan de la réussite qui risque de sauter. Et pour alléger un peu l'atmosphère, je vous rappelle que l'équipe nationale 76, qui a obtenu la Coupe d'Afrique des Nations, avait un entraîneur sans passeport, qui voyageait sans passeport. Mardaresco, l'Armo, roumain, n'avait pas le droit à un passeport. Il sortait avec un papier administratif, parce que la Roumanie a toujours refusé de lui délivrer les papiers. Il est déclaré apatride. À chaque aéroport, il fallait négocier avec les autorités pour faire passer l'entraîneur national. Et ça devait être pire, par exemple, en Éthiopie, où nous n'avions pas de relation avec le nouveau régime de Mengistu Haile Mariam en 76, non? En Éthiopie. En Éthiopie, oui, là. Non. C'est quand on est arrivé que le coup d'État a eu lieu. Oui, on avait des relations, c'est après. Là, en plus, il n'a pas de relations diplomatiques, mais tu as des chargés d'affaires. Tu vois, c'est eux qui règlent des problèmes. Oui, normalement, c'est ça le droit international. Partout, tu as des chargés d'affaires. C'est un cas qui existe encore avec les Roms en France. Hein. Les Roms en France, ils n'ont pas de passeport aussi. C'est pour ça qu'ils ont ce problème-là de... Il y a beaucoup d'apatrides. Voilà, on les appelle les gens du voyage. Ils sont avec leur caravane, ils se posent un peu partout pour... Maintenant, le départ s'est fait... il y a un journal, le Messa Riyadi, avec le Mchikeh, nouvellement titré par la MPS comme Plume d'Or, et Basri, qui ont fait un bon reportage avec de belles photos. C'est une exclusivité, c'est sympathique. Et on a vu les images sur la télévision. Il y avait Zrarit, il y avait quelque chose qui changeait un peu de l'atmosphère glaciale quand il y avait l'équipe nationale avec Guéret fermée. Mais l'équipe nationale avec Guéret n'est même pas passée par le Maroc pour faire son départ officiel. Exact, mais sinon, il y a des choses comme ça qui s'entrechoquent, des faits historiques qui s'entrechoquent. Et hier, quand aussi partait sous Zrarit ou il a achiré vers l'Afrique du Sud et son destin, il y avait Guéret qui prenait 5 buts le Paris Saint-Germain à Doha. Et d'ailleurs, avec son équipe qatari. La rediff est passée avec un gros plan de Guéret. Allez, coup de cœur, coup de gueule à Zina Mara.
لا لا دابا نقول لك دابا علاش عز الدين عماره اوفير ان سي دي لنجيب السلمي باسكو هاد الايامات في فرنسا بون بارتي دو لوروب مي ان فرنسا سورتو شنو تيكون هاد الايامات اسكو تي سي اسكو سي لي زيترين شنو هما لي زيترين اكسبليك Bah, tu expliques Les cadeaux de fin d'année. les cadeaux de fin d'année. ست تدويره تدويره. ست تدويره الو تيدوروا مع البوليس الجدارميه كذا الصحافه كل شيء فوالا دونك سيتي سا لي زيترين Les étrennes de Non, mais, la mare. non, mais, non mais c'est un cadeau non je plaisante non, mais je voulais surtout que ça fait 2 mois qu'il m'a amené non, son dernier voyage. je voulais qu'on parle des trains علاش parce qu'il y a des aspects culturels اللي حنا on s'occidentalise فيهم par exemple on considère que الا عطيتي مثلا شي حاجه لشي واحد راه رشوه Fameuse il y a حلاوة. les étrennes Sauf que كاين الحلاوه qui sont un cadeau voilà Sauf que je rappelle, quand je suis arrivé à Rabat, c'était en 63, à chaque fin d'année, les habitants déposaient des cadeaux dans les ronds-points pour les policiers. pour les policiers oui. C'était déposé dans les ronds-points. Ouais, ouais. Il y avait Effectivement, Kar, oui, Sokar, Zit, chocolat, et la akhéré, dans les ronds-points, et il y avait le rond-point qui était rempli de cadeaux. Le cadeau C'est pour les- pour les une agents habitude qui a duré d'affaires. jusqu'en 76-77. ولكن ما كيحطوش 20 درهم. تحطوا ولا قهوة صغيرة. لا، لي زيترين فيهم حتى الفلوس فرنسا لي زيترين فيهم حتى الفلوس pour les sapeurs pompiers pour كاع les services municipaux les وحنا راه باغيين كيدقوا عليه يقول لك voilà exactement c'est venu de là d'ailleurs هذاك الشيء هي العواشر هي العواشر هي العواشر يقول لك العواشر العواشر Tu m'as toute une campagne aujourd'hui est organisée au Maroc pour combattre la corruption. Tu montrais aujourd'hui de la... parce que c'est pas une Ouais, seule. c'est Non, parce qu'il faut faire le distinguo et c'est là justement qu'il ne faut pas se tromper de cible. Il y a ce qui est culturel qui n'a rien à voir avec le choix et il y a le choix. Ah. Il y a le choix. Le choix, c'est quand je te donne quelque chose pour obtenir quelque chose à laquelle je n'ai pas droit. Tu es payé en tant que fonctionnaire. Là, pour lequel je n'ai pas auquel je n'ai pas droit. C'est ça la différence. Auquel je n'ai pas droit. لكن حتى رشوه اخرى هي انت الموظف الاداري انت كتدور معاه باش يوجد لك اوراقك باسكو كيتماطل عليك. وانت كتحكي على مالي 20 درهم دو على الملاير. Là, les seuls encore qui font. La panne du populisme, Zaïd, merci. La remettre pour être la phrase formidable. La, Amine, les seuls qui passent encore là maintenant en début d'année, c'est les pompiers. Ça, moi, je les ai chaque année dans l'établissement. Les pompiers, effectivement, ils viennent en début d'année à chaque fois pour le calendrier, comme font les postiers, c'est Aziz en France, etc. Où les pompiers croient, je pense que c'est un métier examen qui est assez pénible et noble. Et les aider un peu, c'est sympathique. Alors, Blaid, coup de cœur, coup de gueule avant d'arriver. Coup de gueule, c'est ce matin, tous les matins que Dieu fait. Maintenant, est-ce que je me l'Éali. Et quand tu marches dans les rues, il y a des gens qui dorment, à même le sol, sur du carton. Pas de couverture. Et pourtant, nous avons tellement d'associations qui vont dans la montagne distribuer des... Bravo, faites-le, mais n'oubliez pas ceux de la proximité qui sont à côté et qui passaient à l'avenue Mohamed V, à l'aube. Franchement, des gamins, des femmes, c'est triste. Il faudrait que cela cesse à Casablanca, qu'on se mette à distribuer au moins des couvertures pendant Adlieli qui sont très très jamais. Aucun pays au monde n'a réussi à faire... à éliminer ça complètement du paysage urbain. Parce qu'il y a deux choses. Il y a effectivement des gens dans le besoin, mais il y a aussi des gens dans le besoin qui refusent, par exemple, d'aller passer la nuit dans les centres qui sont prévus pour ça. Il y a des gens, par exemple, dans la région de Rabat, il y a un centre pour recevoir ce genre des gens dans des situations aussi difficiles. Et des fois c'est même les forces de l'ordre qui les forcent à monter dans les fourgonnettes pour les amener dans ces centres, mais ils arrivent toujours à s'enfuir. Alors il y a de ça, Aziz, parce que l'année dernière, on avait... Ils sont plus maltraités dans les centres que dans la rue. On avait mené campagne. On les vole. Bon, beaucoup de gens sont allés dans des centres, on leur a dit, vous êtes vieux. On ne prend que les adolescents. Deuxièmement, quand ils sont dedans, c'est sale, les couvertures sans truc. Mais il y a des centres extraordinaires. Il y a des centres extraordinaires. Pas tous. J'en connais. Celui de Temara est très bon. Celui de Rabat est excellent. Mais il y a aussi une question de dignité, parce qu'il y a des gens qui refusent ça. Voilà. C'est pour ça que ça ne sera jamais. Il y a des gens qui étaient rangés, qui se retrouvent, moi j'en connais, des douaniers qui sont aujourd'hui alcoolos. Et c'est ça la vie, tu vois, qui se retrouvent sur le pavé et qui ont toujours cette dignité. Ils ne gardent que cette dignité. Il y a aussi une chose. On fait beaucoup dans la presse, et nous aussi ici, quand il y a ce qu'on appelle charab fil mayadine. Quand des adolescents jettent haja ou tanqangulu, c'est très l'insécurité et l'akhiré. Il s'est passé quelque chose le 1er janvier à Marrakech.
de très grave. Il y a eu une descente de voyous sur Jamal Fna en fin d'après-midi, avec agression et des actes carrément de sauvagerie sur les touristes qui fait Jamal Fna. Heureusement que la place était très sécurisée et ils ont été rapidement neutralisés. Vite neutralisés, mais c'est des choses qui devraient attirer l'attention et être bien étudiées. Parce que Jamal Fna, 1er janvier, on sait ce que c'est. Et contre qui était adressé... Et ce n'était pas innocent, parce que choisir Jamal Fna et le jour de l'an, etc. C'est ciblé. Alors avant de passer au conseil pour les achats, quelques SMS. La salve de SMS au 50-30, coût du SMS, il dira un TTC. Sinajib a été très dur avec Kharja. Certes, je suis complètement d'accord avec lui, mais je trouve que c'était pas le moment de mettre les points sur les i Tarek Louji de Rabat. Moi, je déteste les joueurs quand ils sont pas appelés, qui commencent à dénigrer tout le monde, à traiter tout le monde dans des termes insultants, de dire il n'est même pas digne d'entraîner au Qatar, il est là. Et même maintenant, je crois qu'on va recevoir beaucoup d'SMS pour Tarabt, parce que l'équipe de Queen Passenger a battu cette insignifiante équipe de Chelsea. mais Tarabt, quand on le voit jouer, il évolue sur le terrain, malgré toute sa classe, il donne le bourdon. C'est vraiment un dilettante diplômé. Vraiment, son caractère est insupportable. Même quand il fait une passe décisive. C'est pas un joueur de football. C'est un joueur de ballon. Bonjour, Amine, à tous tes invités. Lino et Mari vont nous manquer. J'ai une petite demande, s'il vous plaît. J'aimerais bien que nos chers journalistes qui accompagnent l'équipe nationale nous communiquent des rapports détaillés sur les activités des joueurs. Impossible. Impossible, parce qu'il y a des séances à huis clos, il y a une intimité à respecter. Il n'y a aucune information autour de l'équipe nationale. On ouvre certains entraînements, et puis pour le reste... Surtout, il n'y a pas d'activité de joueurs. Ils sont là pour s'entraîner, pas pour faire autre chose que s'entraîner. Donc ils vont s'entraîner le matin. D'ailleurs, c'est tout simple. Quand les manger, dormir. Quand les équipes... Les seules activités au maître. DVD, c'est tout ce qu'ils font. Quand ils sont sur Internet, Facebook, toute la journée, c'est ce qu'ils vont faire. Ou les fameux écouteurs. Pas toute la journée, pendant le moment où ils ne mangeront pas, où ils ne font pas la sieste, ils ne s'entraîneront pas. D'ailleurs, quand l'équipe nationale, on voit les images des chaînes françaises, quand l'équipe nationale est en stage à Clairefontaine, il y a toutes les heures un reportage sur l'équipe nationale. Quand on le suit, on voit toujours le même malheureux journaliste commis d'office qui est devant la porte en train de dire bon, on a vu la voiture d'un tel rentrer, peut-être qu'on va attendre la voiture quand elle va ressortir. Il n'y a pas d'information. C'est en cloisonnement. C'est terminé avec l'information, donc les journalistes qui vivent en même temps que les joueurs. On ne peut pas vivre en même temps que les joueurs, mais Si, c'est ce qu'il y avait avant. Maintenant, il y a trop de journalistes, c'est impossible. Avant, il y en avait 3 ou 4. S'intégrer dans la délégation, maintenant, c'est impossible. Quoi qu'il en soit, Najib s'est bien intégré à la délégation 76, Yak. Ah ben oui, j'étais parmi eux. Privilégié. J'aurais même pu faire ramasseur aux joueurs. Non, aux joueurs, là. On ne peut pas être joueur quand il y a Zahraoui, Faras, Moujaïd. Je rappellerai juste qu'Adil Omar et Omar Taïbi près de l'avion ce matin et qu'il devrait être en Afrique du Sud, Inch'Allah, demain dans le courant de l'après-midi. Oui, après un détour par Dubaï. Et une escale à Dubaï, pas un détour. Quand je dis un détour, parce que c'est pas logique vers l'Orient pour revenir vers Question de prix du billet, c'est l'offre la moins chère. Au détour d'une escale vers Dubaï, ils seront en Afrique du Sud. Voilà. Comme ça, tout le monde est content. Et puis, à partir de vendredi, on commencera à avoir des bribes d'infos sur l'équipe nationale, et donc on sera prêt pour le premier match amical, Inch'Allah, mardi contre la Zambie. Il y aura la chantilly, pas l'information. Pas la crème, il y aura la chantilly. Contre joueurs, staff médical et administratif, la délégation du Maroc en Afrique du Sud compte 55 personnes. De qui se moque-t-on? Batoul de Rabat. Non, maintenant tous les. C'est une information sûre, ça? Non, mais même tu élargis le SMS. Là, ouais, il y a 23 joueurs. Joueurs. D'accord. Quel staff médical et administratif? C'est bon, qui est mouchkil. Non, mais c'est toujours 32, c'est FIFA. Bon, le reste, maintenant, s'il y a d'autres gens, ils ne sont pas dans la délégation. Ils payent pour eux parce que 32 sont pris en charge par la CAF. Donc le reste, ils payent et c'est pas un problème. Et la fédération a le droit d'emmener qui elle veut. En plus de ça, elle réserve l'hôtel. Il y a la communication, il y a beaucoup de choses. La communication est prise en charge. Si jamais elle est partie.
En plus. C'est ce qu'on m'a dit. Là, il a pris l'avion hier. Jamal, il va y avoir un diététicien, il va y avoir un nutritionniste, il va y avoir un physiologiste. C'est une question de définition. La délégation, celle qui va sortir officiellement les documents FCADA, elle est composée de 32 personnes. C'est FIFA, c'est comme ça. Le reste, c'est des gens qui ont des missions, qui ont des choses. Il y en a qui sont pris à la charge. Il y a la CAF, c'est les joueurs, le staff médical, administratif. Quelques SMS avant de passer le fond de la discussion concernant le sport. 5036 dirhams TTC. Chers amis, les ex du MCO iront en France le 19 janvier. Eh bien, tout le monde a son visa. C'est un volontaire qui a tout réglé, Marzak. J'espère qu'ils reviendront tous, les ex du MCO. Parce que je me rappelle d'un voyage d'une équipe d'Oujda en rugby, même avec des parlementaires. 35 ont voyagé, chez 31 qui sont revenus. Il y a Lyon aussi qui est Quelqu'un joueur serbe. Quelqu'un joueur serbe. On n'en est pas loin, tu sais, des parlementaires ont interpellé le ministre de l'Intérieur et de l'Emploi tout récemment sur justement un nombre d'étrangers, pas forcément subsahariens. Tous les étrangers, notamment aussi les Européens qui viennent de plus en plus s'installer au Maroc. Et qui, et en mettre au conditionnel, parce que moi je 5 000 et quelques demandes de... Exactement, qui prendrait ce discours bien connu, xénophobe, de qui prendrait le job et la place de ceux qui... Il y a de nouveau Jean-Marie, point de suspension. Il y a eu un reportage du Monde sur des Français qui ont Hargoul le Jazair pour travailler en Algérie. Ils se sont fait attraper, des trucs, toute la... Non, mais ce qui m'a fait rire quand j'ai lu de l'information, quand j'ai lu cette information, c'est que je me suis rendu compte que pendant des années, nous avons justement stigmatisé certaines sorties hasardeuses politiques en France par rapport aux étrangers, aux immigrés. Et là, hop, dès que le vent commence un petit peu à tourner, chez nous aussi, ça te rappelle pas, ça arrive un peu dans les bras. La bêtise est la chose du monde la mieux partagée. C'est vrai, mais moi je parlerai pas de bêtises, mais je me rends compte que finalement on est tous pareils. Ça me rappelle, dans nos excès, on est tous pareils. Ça me rappelle les paroles de la chanson que tu connais bien, Golobaz. قال لك كامل العنصريه في اسبانيا وكيتعدى على هادو ديال نيجيريا. نمشيو donc Rachid Taoussi, le débrief. Bon, il y avait hier Aziz Daouda et Aziz Amar Bled qui étaient là, mais Najib Selmi a dû s'écouter certainement avec Amin Rahmouni. Écoutez mon cher, écoutez Rachid Taoussi de façon attentive. Alors quelles sont les conclusions à tirer par rapport au discours de Taoussi? Je rejoins d'abord ce qu'a dit Aziz. Je crois que c'est un joli coup de Radio Mars que Taoussi soit venu sur le chemin de l'aéroport et il aurait dû être mis en valeur et non pas mis en questionnement, à mon avis. Parce que il y a des moments où une manière de faire, une manière de poser des questions doit primer sur le paraître. أنا ما كنخافش أنا كنقول اللي كيجيني في راسي أنا طرزان. Parce que si quelqu'un veut faire ça, tout le monde peut le faire. Si كنت Taoussi يبغي يولي طرزان تولي طرزان et il sortirait des vérités qui gêneraient tout le monde. Taoussi, partant avec ses joueurs vers l'Afrique du Sud, la question doit parler de Taoussi et de ses joueurs. On n'en a rien à affiche, à mon avis. Il faut parler de ceux qui partent et de ceux qui vont essayer de faire un résultat. Et à ce titre-là, c'est bien qu'il y ait eu cette discussion parce que entre les dérives, il y a eu quand même du fond. Sur le fond, il y a l'affaire il a éteint la polémique. Voilà encore un Bel Khdar. Ça devient insupportable. Un joueur ne revient pas de blessure parce que, comme il l'a expliqué Taoussi, il n'a pas respecté le délai qu'il faut pour la rééducation et il en accuse le docteur. Alors que les joueurs du WAC et des phares sont peut-être les mieux soignés parce que les joueurs du WAC, ils ont le même docteur que l'équipe nationale et les joueurs des phares, ils ont l'ex-patron de l'équipe nationale qui est au sens sportif. Et donc, il faudrait que les joueurs... non, mais ça encore, ça revient sur la dérive sensationnaliste. Et tout de suite, Tarab,
enfin تعرفت انا هذا le joueur il est blessé, il va pas en équipe nationale, il fait une déclaration et tout de suite la presse la prend pour argent comptant. Ah, c'est pas normal et ça accable Ifti, ça accable le staff de l'équipe nationale et ça accable, c'est pas bon. Ça c'est des erreurs qu'on fait dans une préparation de l'équipe nationale. Non, surtout qu'il n'y a pas un seul médecin au monde qui repart un muscle. Rama Kainesh. Ça n'existe pas. Une déchirure, la nature, c'est de le temps, les soins et la nature. La nature. Chez la horde, c'est des adjuvants, c'est des choses qui sont censées favoriser cette cicatrisation, etc. Par quelques courants qui stimulent la circulation, voilà, c'est tout. Et on attend que la nature fasse son travail. Il y a eu également, peut-être, Najib, le fait qu'on a eu de la pédagogie de la part de Taoussi, qui est un pédagogue né et qui a, d'une façon ou d'une autre, déblayé les chemins et enlevé beaucoup d'interrogations des auditeurs. Et puis comme Denis Amizen, Si Kharja a oublié qu'il avait été, lui, aux Jeux Olympiques, avec l'équipe olympique, alors que quelqu'un qui l'a mérité même siège. Alhamdulillah. Sauf que hier il a déclaré, j'ai lu sa déclaration, Alhamdulillah, je reviens en équipe nationale, ça me fait oublier l'erreur qu'a fait avec moi Pim Verbeek. C'est une bonne chose. Il y en a 23 qui sont qualifiés, et on ne doit plus entendre parler de Hada Rah. Et la déclaration de Belkhadar peut lui nuire énormément. Parce que quand il y a des joueurs qui font des sorties comme ça te laisse un peu pensif à comment tu vas voir ce joueur-là et le gérer la prochaine fois. Quelqu'un qui est blessé comme ça, la première des choses, en plus, il vient juste de mettre le pied à l'équipe nationale, il a fait un seul match, il n'a pas fait 50 matchs ou 200 matchs pour se dire qu'il est... Donc parfois les sorties... Mais non, sa situation, toi l'entraîneur, quelqu'un qui rate la Coupe du Trône, qui rate la CAN, qui rate tout, il a tout fait pour réussir. Je sais, je suis d'accord avec Aziz, mais Taoussi, il l'a compris, il a dit quand même, je le comprends. Oui, tu peux le comprendre. Parce qu'il a tout raté. Tu peux le comprendre. Mais des joueurs pros, maintenant avec la communication qu'il y a, avec le nombre de... que ce soit la toile, que ce soit la presse, machin, il faut vraiment tourner la langue dans sa bouche plusieurs fois avant de parler. Sortir un mot, oui. Voilà. Dire, en plus, nommer peut-être certains, les médecins, nommer Hefti, nommer machin, c'est très compliqué, très difficile de faire des sorties comme ça. C'est gravissime. C'est la culture, enfin culture entre guillemets, c'est pas de la culture, c'est de la bêtise. ديال الطوبيس هرب عليا الطيارات مشى مسكين حتى للمطار وقع الطياره هربت عليه ما علمونيش c'est toujours la faute aux autres. هذا السي بالخضري ne porte aucune responsabilité في la blessure ديالو, aucune. Il ne porte aucune responsabilité في la guérison ديالو. Au moins, la guérison, la blessure, ça peut être un tacle, mais sur la guérison, moi, il y a un protocole à respecter. Je crois savoir que c'est une élongation musculaire. Or, donc les élongations musculaires, il y a une bonne partie, 70% ou 80%, qui dépend de la façon de travailler du joueur. Est-ce qu'il s'étire suffisamment? Est-ce qu'il s'étire bien? Est-ce qu'il travaille bien sa musculature? À vouloir revenir vite, parfois aussi, ça te... L'hygiène de vie aussi. L'hygiène de vie, c'est bien connu que l'hygiène de vie impacte négativement ou positivement ton rendement sur un terrain et tes blessures ou tes non-blessures sur un terrain. Et sachant qu'il avait quelques jours pour partir, la liste est sortie, il a voulu même peut-être faire plus que ce qu'il en est. En plus, il faut pas oublier que pendant plusieurs années, des joueurs blessés ont été sélectionnés et sont partis avec l'équipe nationale. Ça aussi, ça joue. Tu vois, etc. On verra si pendant le tournoi, je vais récupérer. Rachid Taoussi ne le fera plus jamais. Il l'a dit. Ceux qui sont dispo, qui jouent, ils ne sont pas blessés. Il a même parlé de Nossair. Nossair qui a fait une très très mauvaise... Nossair ou... Alors, non, le joueur des phares. Belaid, il y a des joueurs. Il a dit, j'espère qu'il n'est pas blessé. Parce que sinon... Shakir, oui. Suite à l'action qu'il a faite contre... inutile contre... Il y a des joueurs parfois même blessés, peut-être comme est blessé Belkhadar actuellement, quand ils sont vraiment indéboulonnables à leur place, on les emmène.
C'est une le cas. erreur, c'est Azine, parce que moi, Je t'explique. Non, par rapport à ce que tu dis, je donne juste une phrase d'explication. On a eu ce cas-là, avec Nader Miagri, la précédente CAN. Il n'est pas indéboulonnable, quoi. Moi, je te donne un exemple. On pensait que oui, vu qu'il est parti. Non. Alors qu'il n'est pas du tout récupéré. Indéboulonnable, c'est Zizou. Zizou en Coupe du Monde. En 2002. On l'emmène parce que c'est quelqu'un. C'est pas bien. Restons dans le Ils ont regretté, voilà. Restons dans le Marocain. Aujourd'hui, on a fait cette erreur. Je pense que aujourd'hui, l'un des, à mon sens, parce qu'on est encore dans la subjectivité, dans le ressenti. Je pense que dans le discours de Rachid Taoussi, tu sens quand même qu'il y a un grand communicateur, qu'on le veuille ou pas. C'est-à-dire il y a des gens qui vont aimer ça parce qu'effectivement, après une ère Guéret, on a quand même vécu, pour reprendre une phrase qu'on a mis à Radio Mars, les ténèbres sur pas mal de choses. C'est très très bien d'avoir un monsieur qui donne l'impression de savoir un peu où il va, c'est rassurant, ça nous rassure. C'est la nature humaine, ça nous rassure. Un monsieur comme le grand Rachid Taoussi, donne cette impression d'avoir calé Koulchi au millimètre près. Et ça nous rassure. Même si on ne gagne pas la CAN, parce que je pense pas qu'aujourd'hui les moyens de gagner cette CAN, à moins d'être... On va éviter de partir avec... comme l'an dernier, je perds mon mot en fait, avec... tu étais positivo maximum comme l'an dernier. On va estimer qu'aujourd'hui on n'a pas les moyens de gagner cette CAN. Mais au moins, tu dis que Rachid Taoussi part en ayant préparé tout ce qu'il va préparer. Et en ce sens... Oui. Il te fait bien passer le message, donc c'est un grand communicant et un bon communicateur, et ça les journalistes adorent ça, le public adore ça, mais surtout... Et il se régénère avec ça, avec ça, sincèrement. Mais il donne aussi à Siazine l'impression qu'il apprend des erreurs passées. Parce qu'effectivement, cette erreur de blessure et que Charmaine, tu dis, va récupérer en tendance, on l'a payé en 2006. En 2006, 4 joueurs. 4 joueurs, effectivement. 4 joueurs. Et l'an dernier, on l'a payé Nader Miagri a fait l'une de ses pires cannes. Il n'en a pas fait non plus 400. Il a joué 3 matchs, la Gaffe, l'histoire d'hier. Il a fait l'un de ses pires matchs parce qu'il revenait de blessure, il n'a pas été bon. Or là, effectivement, Rachid Taoussi évacue ce problème-là en emmenant les gens aptes. C'est déjà une bonne chose par rapport à ce qui se faisait avant. Non, c'est pour ça que je te dis, Amine, si c'était un joueur indéboulonnable, et supposons que ce soit Benatia qui est un peu touché comme ça. Tu penses que... La question s'est longtemps posée. La question s'est posée justement pour Benatia. a été emmené. Non, mais attendez, cette fois-ci, la question s'est posée pour Benatia qui revenait de blessure. Et parce que Benatia ne joue pas depuis un paquet de matchs. Il était juste sur une feuille de match sur le dernier. Et pour Saïdi aussi, qui ne joue pas l'ouverture, parce qu'il a un problème modo. Donc la question a été posée, et je pense qu'elle a été posée chez eux longtemps avant de faire leur liste. Et si aujourd'hui ils prennent le risque d'emmener Benatia et Saïdi, c'est qu'ils doivent estimer peut-être, du moins on l'espère, en leur âme et conscience, que ces joueurs-là sont aptes pour jouer l'équipe nationale. Et je voudrais rappeler... Sinon, ça serait une erreur professionnelle comme a pu en commettre Guéret auparavant. Le cas Saïdi également, Flacan 2012. Il a fait une mi-temps contre la Tunisie. Il a fait une mi-temps contre la Tunisie, on l'avait forcé et ça a condamné le reste de sa saison. Pendant 3 mois, on ne l'a pas vu sur un terrain de football. Donc je pense qu'on apprend des erreurs. Et autre chose que je voudrais quand même mettre en relief, on voit le rôle le sélectionneur ou tout entraîneur. Est-ce qu'il a une obligation de moyens ou de résultats? Avec Taoussi, moi j'ai l'impression qu'on revient à un cadre, c'est-à-dire il prépare l'équipe, après tu n'es pas à l'abri d'une erreur, tu n'es pas à l'abri de l'humain, et donc le sélectionneur a une obligation de moyens. Tout sélectionneur, tout entraîneur a une obligation de résultat. Mais le résultat est souverain. Le résultat est souverain. ما يقلب لك لا الموين ولا الطياره كانت ضيقه ولا En professionnel, son rôle à lui, c'est de mettre de son côté toutes les conditions de réussite. Voilà. Et de préparation. Ça, c'est son rôle, il en est conscient. Et c'est ça, quand on vous forme pour ce métier-là, c'est ce qu'on vous apprend. Maintenant, vous mettez un dispositif sur le terrain. Lequel dispositif doit permettre aux joueurs, selon votre conception à vous, d'évoluer au mieux de leurs moyens. Et donc de donner un résultat. Et d'être apte à marquer des buts, à bien se défendre, etc. Maintenant, sur le terrain, les véritables responsables, c'est les joueurs. Sauf que la pression du public, la pression des médias, etc., fait que l'entraîneur va endosser toute la responsabilité. Finalement, il a une obligation de résultat également. Bon. Maintenant, ce que disait Amine, et je suis heureux qu'il ait relevé ça aussi, c'est que pour une fois, Malqina Mengoulou a la préparation de l'équipe. Parce qu'avant, surprise générale, on a été pratiquement unanime autour de cette table de dire qu'est-ce que c'est que cette connerie encore, cette bêtise en fait, passez-moi l'expression. C'est quoi cette bêtise? Et on a démontré scientifiquement c'était un incompétent. Aujourd'hui, il y a 3 mois, enfin quand on s'est qualifié pour cette CAN,
on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, on a dit autour de cette table qu'il faut y aller avant, qu'il faut faire un stage en altitude, qu'il faut ceci et cela. Et là, dans les réponses de Taoussi, on trouve que scientifiquement, il a respecté toutes les normes. Voilà, qu'est-ce qu'on peut lui demander de plus? Oui, c'est Aziz, on n'a pas le droit de dire que Guéret est un incompétent. Là, Amin, pour moi, c'est un incompétent. Amin, il y a un truc. Incompétent notoire. Amin, travailler de la façon dont il le faisait dénote de beaucoup d'incompétence. Amin, tu sais, le problème de Rachid Taoussi, c'est que quand tu pars avec une équipe pareille, c'est que tu dois faire face à plusieurs trucs en même temps. D'abord, tu dois gérer ton équipe, qui est très important, c'est-à-dire les joueurs. Après, tu dois faire attention au staff, parce que le staff doit dire ce que toi tu penses aux joueurs, qui ne commencent pas à interférer un peu dans ce qu'il a envie de faire, de préparer, de mettre en place. Et après, tu as tout le reste qui t'entoure. Parce que les gens qui t'entourent, eux, te parasiter aussi ton équipe. Ils peuvent te les parasiter par des... Parce qu'ils se sentent... c'est presque familier, باش يمشي يهضر مع الجوار باش يمشي يهضر مع هذا et c'est ça, lui il doit faire اللعبه ديال ايوا واش ان فورم لاباس بخير راني نعاونوا لك في هذا الماتش راني هضرت له عليك راني هضرت مع المدرب وراه قال لي واقيلا غادي تلعبوا ديك الشيء دونك داك اللي ما لعبش تيقول له والله الا قلت له يدخلكم مالوريزمون ما بغاش et ça devient un peu compliqué tout ça donc il doit faire face à tous ces trucs là qui doivent c'est des trucs qui ne se sont pas passés pendant très longtemps en équipe nationale pendant une dizaine d'années l'équipe nationale était sacralisée ça se passe ça comme ça parce que ça c'est pratique. Quand il y avait le CAL, quand il y avait Mosmem, quand il y avait quelqu'un allait à l'équipe nationale, ça va pas. C'était ça ils l'ont toujours non du tout. Non du tout. C'était une équipe qui était protégée, il n'y avait pas d'intrus, les membres fédéraux n'ont jamais été avec l'équipe nationale, aucun membre fédéral, aucun, en dehors des chefs de délégation. Les autres n'ont jamais, même en Coupe du Monde. Il faut reconnaître aux gens, ce qu'ils ont fait quand même. Ça, ils en étaient conscients. Et c'était des gens, pour certains d'entre eux, qui étaient... Parce que personne n'accusait personne. Nous, on n'accuse personne. On parler. On te dit, grosso modo, comment ça doit être. Peut-être, moi je ne sais pas. Parce que nous, on a vécu un peu avec des clubs, avec Smith. Et j'ai vu ça, j'ai vu plusieurs fois ça. Et le problème qu'il a, c'est qu'il doit combattre, il doit être sur 2-3 fronts en même temps. Et c'est très difficile pour un... C'est mauvais, ça c'est foutu d'avance, si c'est comme ça. Si à la gangrène dedans... Ça se passe toujours comme ça. Son boulot, c'est de s'occuper de son équipe et non pas des intrus. Non, il faut que les gens qui sont avec lui, chacun doit faire son boulot. Do your job. Pas plus. كل واحد يدير خدمته. ما نتعداوش الخدمة نتاعنا وما نتعداوش الحدود نتاعنا. En 99 au championnat du monde, j'ai dû in extremis, mais vraiment in extremis, c'est-à-dire que quelqu'un a revenu, ça fait renvoyer un entraîneur parce qu'il avait osé dire autre chose que ce que j'avais dit. Voilà. Oui, mais je sais, mais je te donne l'exemple d'Henri Michel Oraja. La veille, un dirigeant connu de la place d'ailleurs qui s'est présenté aux élections du Raja, heureusement, il a échoué. D'abord Henri Michel. Salam alaikum, monsieur Henri Michel, demain on se réunit. Oui. Vous êtes qui? Mais moi je suis dirigeant responsable de la commission technique. Vous voulez quoi? Il faudrait qu'on discute de la formation. Quand vous voulez qu'on se réunisse? Demain, 10h, c'était un mercredi. Le lendemain, Henri Michel, j'avais le papillon, Mojo de Dakchi. Monsieur, voilà. Il lui donne un papier. C'est la formation. Non, c'est ma démission. Il est parti, Henri Michel. La responsabilité ne se partage pas. Mais bien sûr. Ne se partage pas. Il faut aussi oser dire qu'on est responsable. C'est-à-dire, si je dis que je suis responsable et pleinement responsable. Et il l'a dit aussi. Voilà, et c'est ce qu'il a dit hier. Voilà, donc il assume toute la responsabilité. Il l'a dit. Mais on va quand même un peu nuancer le satisfecit un peu général. Il faut dire aussi que même sportivement, on revient de tellement loin qu'aujourd'hui, Taoussi, avec un peu de rigueur, de savoir-faire, a quand même pas mal de chances de réussir là où ses prédécesseurs ont échoué. Claire. Parce que si on revient sur notre histoire récente, au-delà de la débâcle, parce que je pense qu'aujourd'hui, avec le recul, un an plus tard, on peut le dire, au-delà de la débâcle de 2012, même les cannes précédentes auxquelles on a participé n'ont pas été flamboyantes. Donc aujourd'hui, ce qui est bien pour lui, il part avec un avantage certain, c'est que un passage au deuxième tour, voilà, c'est ça. Hormis 2004, aujourd'hui, un passage au deuxième tour avec éclat et juste un tour supplémentaire le positionnerait automatiquement un héros du foot marocain qui va nous emmener en Coupe du Monde 2014 et qui va réussir de très belles choses. Donc même pour lui, il a tout à gagner cette aventure-là. Parce que honnêtement, je ne vois pas aujourd'hui
avec un minimum de rigueur et de travail, on a du potentiel. Brino, on a quand même du potentiel. On a quand même de bons joueurs, on a de la confiance. Comme ils disent tout, si bien, on a mis les moyens. Et aujourd'hui, quand tu écoutes les déclarations, moi j'ai eu une interview de son adjoint Regragui qui dit aujourd'hui on n'a rien à envier en termes de moyens des grands clubs internationaux, c'est-à-dire qu'ils ont tout pour réussir. Mais on revient tellement loin qu'un petit performance te passera automatiquement en héros. C'est ça qui rassure justement. Et même lui, ça doit le rassurer. En souhaitant à Siamine que les joueurs aient assez de maturité, d'orgueil pour se dire que nous aussi, on doit rattraper et on doit montrer qu'être là. Parce qu'il n'y a pas que Tossé qui est engagé vers de l'affaire. Quels les joueurs? Les joueurs, ils doivent sortir de cette série de contre-performances, de cannes ratées, de sélections ratées, parce qu'ils ont la chance d'être sélectionnés. Il y en a 23 qui sont sélectionnés, je me rappelle, il y a un an ou deux, par rapport justement à cette génération, ce que j'appelle moi génération de 2004, donc il y avait éclore les Kharja, Hiji, Schmach et compagnie, enfin c'était les 3 derniers qui restaient. À un certain moment, on avait parlé quand même, qu'on ne le veuille ou pas en termes de résultats. En génération de losers. Je suis désolé, mais c'est pas péjoratif. C'est-à-dire qu'en termes de résultats purs avec l'équipe nationale, c'est des gens qui n'ont rien gagné. Malgré un talent certain, ça n'a pas toujours été de leur faute. Hein. C'est parce qu'on a eu des soubresauts dans l'encadrement, changement d'entraîneur, mais c'était quand même une génération de losers. Or là, on a l'impression quand même que Tao aussi, dans sa volonté de tout remettre à zéro, a aplani justement à la génération. Il n'y a plus personne. Donc maintenant, effectivement, on a quand même l'impression qu'il part avec un 109. Qui réussissent ou pas à dire Hajokra. On a l'impression qu'il y a une refonte totale aujourd'hui des structures, des hommes et des ambitions. Donc aujourd'hui, encore une fois, je pense que c'est tout bénéf pour ça. Amine, mais je suis pas d'accord quand tu dis que c'est pas de leur faute peut-être. C'est de leur faute. Si, Samhley, c'est de leur faute. Si c'était des joueurs top niveau ou Jaïn pour faire une équipe, tu sais, même quand tu as des petits problèmes qui t'entourent, etc., quand tu es une grosse équipe, c'est quand il n'y a pas de projet. Non, quand il n'y a pas de projet. Il a raison. Dans ce cas-là, tu prends les meilleurs joueurs CSI que tu as, tu les envoies sans entraîneur, sans staff, et tu leur dis, bon, allez, on va les... Ils avaient des entraîneurs. Les gens qui jouent au foot, ils te disent, enfin, dans les grandes déclarations entraîneurs-joueurs, ils te disent, on gagne tous ensemble ou on perd tous ensemble. Et aujourd'hui, tu peux avoir peut-être une bonne. On n'avait pas non plus des génies. Hein. Je pense, Henri Michel l'avait dit, on n'a pas non plus des. On n'est pas les Drogba des Essiens. Mais si t'as pas un capitaine avec des bons seconds sur un bateau, le bateau il va dans les récifs. Écoute-moi, tu sais les problèmes qu'a le Cameroun et la Côte d'Ivoire chez eux. Mais le Cameroun c'est pire. Ça vient des joueurs. Et ça vient des joueurs. Mais quand ils jouent, ils gagnent. Oui, mais justement, tu viens de m'avoir un super exemple. Oui. Aujourd'hui, Henri Michel. Les nôtres, c'était des petits joueurs. Moyens. Pas des petits joueurs, c'est des joueurs moyens. La Côte d'Ivoire, dans ses grandes difficultés, d'ailleurs, elle n'a pas toujours gagné. Elle s'est toujours plantée en canne. Il n'y a que la dernière où elle a fait finaliste. Mais si 3 fois finaliste. 2006. Voilà, mais ils ont fait Coupe du Monde. La Côte d'Ivoire a toujours pensé que par rapport au potentiel qu'ils avaient. D'ailleurs, c'était champion d'Afrique potentiel. Ils devaient tout rafler sur le passage. D'ailleurs, toute la presse internationale en a parlé. Mais nous prédisaient la finale de la Coupe du Monde avec Machin et compagnie. Mais avec le recul, on revient sur ce que disait Henri Michel quand il paraît qu'il dit vous n'avez pas des siens au Ghana, vous n'avez pas de Drogba. Ce sont des mecs qui étaient capables de te plier un match sur une action. Tout seul. On n'a jamais eu ça. On a eu de bons joueurs de clubs moyens. Je me rappelle à un certain moment, on avait Schmach qui était buteur de Bordeaux. C'était le top du sommet de la montagne. Alors que ton contre-exemple ne tient pas, parce que voilà, la Côte d'Ivoire, même maintenant, parce que même dans leurs problèmes, tu avais toujours quand il y a un Yaya Touré et un Drogba, bon, même s'ils ne s'aiment pas beaucoup dans une même équipe, tu as 2 lignes qui sont exceptionnelles. On n'a jamais eu ça. Nous. À mon avis, lors des 2 dernières cannes notamment, le maillot national était mal porté. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Il était mal porté. Il y avait des joueurs qui n'étaient pas combatifs. Sur la dernière canne, on se demandait si ces gens-là étaient là pour jouer ou pour autre chose. يدخلوا تيدوزوا 90 دقيقه مقصرين في التيران تيمشيو من هنا ويجيو من هنا ويدفعوا الكره لهاد الجهه ولهاد الجهه يعني ni fond de jeu ni rien. Tu ne voyais même pas le génie le petit génie qu'ils ont dans leur club, tu le revoyais pas en équipe nationale. On se retrouve à quel un joueur je ne vais pas citer qui passe plus de temps par terre que debout, des trucs comme au premier contact il se couche. Pas de compatibilité. بنادم ما تيطلعش في الكره ما تيطلعش بالراس ما تيدير والو وقف في التيران وصافي تيتسناو الاربيط يصفر. Moi, j'ai l'impression que le maillot était mal porté. Aujourd'hui, mon espoir est de voir ces jeunes vraiment honorer le maillot. Voilà. Mais il en a tiré les leçons à Aziz Rachid aussi. Aujourd'hui, il a raison sur le problème générationnel qui est très important. En plus, quand vous entendez
quelqu'un comme Hamdallah parler du maillot national, de l'équipe nationale, Hadi Bladi, مش غير الكورة ولازم نعطيو دمي نعطي دمي. C'est extraordinaire ce discours. On l'avait plus à un moment. Donc c'est pas du populisme, c'est pas du le mental d'un gamin qui rêve justement de cette Coupe d'Afrique, de ses couleurs nationales qu'on a perdu avec le temps. C'est juste vous rappeler que dans cette liste qui va à la CAN, elle n'est pas à 90% chamboulée par rapport à celle qui a été à la CAN précédente. Il y a un changement à 40%. À 40%. Non, mais tu parles de changement générationnel. 40% seulement. Oui, mais je ne parle pas des joueurs, pas de changement générationnel. Oui, mais une génération, c'est une mentalité. Je veux juste rappeler. Moi, je fais dans l'anthropologie, toi, tu es en train de faire dans le journalisme. Allez. Bon, mais c'est des factuels. Génération. C'est pas je dis juste qu'aujourd'hui, si ceux qui étaient avant en CAN nous représentaient très très mal et que, comme le dit si bien Aziz, le maillot était très mal porté, j'aimerais juste rappeler que la plupart sont encore là pour cette CAN. Donc peut-être que le changement du staff va faire que ça ira beaucoup mieux. Et c'est là encore où je dis que quand tu vas voir l'information sur le 9h05, quelques SMS avant de passer au dossier suivant. Bien vu, monsieur Najib, car on joue, c'est au 50-36 dirhams TTC, car on joue pour la patrie, non pas pour Swassi Khaja. Il faut rappeler quand on est vraiment marocain, même si on n'est pas appelé, on doit rester supporter. Hajj de Sali. Monsieur Najib, bravo, les pseudos infestent le paysage médiatique Bihi de Casa. Bakar Louidadi, on peut apprécier, même applaudir Taarab sur quelques matchs, mais on lui dira toujours non pour la sélection, question de dignité. C'est Allah Kidawi chez Aziz, pas la nature, Redouane de Casa. الله سبحانه وتعالى خلق لا ناتور خلق لها الميزان وخلق لها لي فونكسيونمون ديالها les mécanismes. Voilà, خلق لها الميكانيزم Younes Belkhdar a une hygiène de vie irréprochable, je parle en connaissance de cause. Amin Ouidadi. Cher Adil, bon, je crois que c'est envoyé à Adil Omari, mais c'est de la part de notre ami Nourdine, grand fan d'Oscar. Ne t'aventure pas beaucoup, et selon Oscar, qui a passé 4 ans en Afrique du Sud, même les joueurs ne vont pas sortir se balader seuls, sans garde du corps. Bonne année, une déchirure nécessite entre 8 et 12 semaines pour cicatriser, parole de médecin Mohamed de Rabat. Quand c'est une déchirure complète, c'est-à-dire quand il y a rupture de fibre, ça demande beaucoup de temps. Puis il y a Tofer de Casa qui nous rappelle quelques antécédents, quelques casseroles. Avec tout est bien qui finit bien, mais chez nous, tout est bien qui finit mal. L'affaire Kharjan, Ibet, Amallah, etc. Et Daoudi. Rachid Ouidadi, bonjour chers amis, vous avez passé assez de temps sur la liste de Taoursi. Qu'en est-il de nos adversaires, leurs points forts, faiblesses? On aimerait écouter une telle analyse. Merci et bon courage. Bon, on aura le temps d'en parler, le temps de nous rapprocher un peu plus de l'événement, de connaître les listes des 23 de toutes les équipes, parce qu'à part l'Afrique du Sud et à un degré moindre le Cap-Vert, il y a l'Angola qui n'a pas encore publié la sienne, donc, et puis on n'est jamais à l'abri d'une blessure, d'un rappel dernière minute, etc. Voir leurs matchs amicaux aussi qu'ils vont faire et tout, pour avoir une meilleure idée. Ouais, voir le fric aussi qu'ils ont. Et puis je conclurai par deux SMS. T'as aussi dit hier une phrase forte, je suis le seul leader et donc seul responsable, et ça se respecte. Monsef de Casa. Et puis, Sabah al-Khair alaikum, est-ce que vous avez vu le nouveau maillot qui circule sur Internet avec les 2 bandes fameuses, Yel Amlouatani rouge et blanc? Je pense que c'est réussi par la marque aux 3 bandes. Ouais. Il ressemble beaucoup à celui du Pérou, je trouve. Il y a aussi un SMS qui est très sympathique de l'ami Marzak Doujda, qui a dit pour la visite du zoo, est-ce que c'est bien indiqué non, des lions de l'Atlas, voire des lions en cage? C'est pas mal. Allez, on va enchaîner avec le deuxième sujet de cette matinée. C'est bien sûr les matchs amicaux qui ont lieu ce soir à 19h. DAJ contre Olympique Lyonnais et Mat Montpellier. Il y aura également en avant-goût à Tanger IRT Cadiz. Bon, quand on voit le PSG se promener au Qatar, on peut bien avoir Montpellier champion de France et Lyon qui a fini 3e du championnat. Ah, c'est sûr, mais c'est des matchs bizarres entre guillemets. Moi, j'aurais voulu avoir la réaction de Tétouan ou de Jdida. C'est la fédération leur avait dit, vous allez jouer un match amical, non, mais c'est un match amical, un match en retard, avant d'affronter le Wydad et le Raja dimanche. Moi, je dis que ce sont des matchs amicaux sympathiques pour Jdida et pour le sponsor qui va profiter, parce que je ne sais pas en quoi Jdida dans la mesure où elle doit être rétribuée pour ça. Elle devrait être en principe rétribuée pour sa participation. Oui. Mais quant à Montpellier... Rétribué pour sa participation. Ouais. Sûrement, ils doivent toucher quelque chose. Il doit y avoir les droits de... Oh, quand même. Maintenant, il y a tellement de pubs qui va être autour de tout ça. Ils vont tout reverser, paraît-il, aux œuvres de charité caritatives.
Et toujours, c'est ça. Oui, On se cache aujourd'hui. C'est l'essentiel. bien de le faire, mais on ne connaît pas le fond du dossier. Par ailleurs. Mais je dis d'ajout quand son match. Dimanche après-midi. Aujourd'hui. Dimanche après-midi. Pour le Raja, c'est dimanche. Dimanche après-midi. Un match comme le Raja, ça ne se prépare pas peut-être avec moins de matchs contre Lyon. C'est pas un match international, personne n'aurait voulu jouer. Le on aurait drame. dit là, reportez-le. Le drame de il y a 2 points de le drame de Zida, c'est qu'il n'a plus d'entraîneur. Parce que Jawad a envoyé un certificat médical. C'est un Parce que Jawad s'est fait harceler pendant toutes les dernières semaines. Le pauvre, il s'est fait harceler jusqu'à sur son banc de touche. Même à fait. Ouais, j'ai dit que le banc de touche, il t'insulte. Et personne n'intervient. D'air une plainte. Mais les plaintes n'aboutissent jamais parce que c'est les mêmes individus qui ont renvoyé, aujourd'hui, fait pression sur Jawad, qui ont renvoyé Slami, qui ont renvoyé Brachi quand il était, qui ont renvoyé tous les entraîneurs. Jamais tout le monde. Ils sont là. Karama aussi. J'ai appris que l'Amical va sortir enfin un communiqué pour dire Baraka, il faut les autorités s'assument et défendent les entraîneurs. Il est anormal qu'on en arrive là et que l'entraîneur soit agressé sur le banc. Il est agressé même quand il gagne. Et apparemment, quand il y a des victoires, on vient cracher dessus. Apparemment, il aurait eu une discussion, on laisse ça au conditionnel, avec certains supporters. Et ceux-ci lui ont révélé la source du financement d'Yel. Qui c'est qui les pousse à... ماشي ديك ارحل قال لك كيزول ارحل ومن بعد كيزو سير بحالك لا وكيزو مباراة بين الدفاع الحسن الجديد وليون نهار الخميس ارحل يديروا لهم واحد الحاجه يقولوا لهم ça devient de la l'amicale des entraîneurs se met d'accord pour qu'il n'y ait aucun entraîneur qui aille entraîner الدفاع الحسن الجديد qui les laisse هما يدربوها. mais c'est pas que le difاع. ما يكون حتى واحد كاع. c'est pas que le difاع tu vois قنيطرة c'est partout comme ça. un étranger interdiction de prendre واحد نتاعنا. Le Kayoumir est également symptomatique. Le bouc émissaire c'est devenu l'entraîneur. C'est lui la source de tous les maux du football national. D'ailleurs, un très gros problème au RAC entre l'entraîneur et son président, un problème schizophrène. Et je pense que ça va finir devant les tribunaux, cette histoire. Parce qu'une équipe comme le RAC aujourd'hui, au point où on en est, c'est pas normal. Je pense qu'aujourd'hui que ça doit se battre à l'intérieur et il faut arrêter. Le président n'est pas d'accord de virer l'entraîneur. Allez, on arrête. Pas des entraîneurs. Comme ça, on te fera plaisir. Et l'entraîneur a posé sa démission au président, qu'il a refusé. C'est un truc schizophrénique. Au-delà de la schizophrénie et de l'humour que j'apprécie, tu es fort. Moi, je te dis que le problème de l'entraîneur marocain aujourd'hui est un problème majeur, mon cher. Et il faudrait s'y atteler. Sinon, franchement, comment tu vas jouer au football? Il joue au Lyon sans entraîneur. Est-ce que c'est normal? C'est Chérif qui sera sur le banc. Je présume. Bien sûr, c'est l'adjoint. Ils l'ont appelé pour ça d'ailleurs. Chérif a été appelé pour l'instant pallier contre Lyon. Non, c'est la ville. Non, il est adjoint. C'est lui qui actuellement prend le relais. Il prend le relais parce que c'est l'adjoint. C'est un match, c'est bien. C'est un match amical. On va quand même, Belouk a posé une question au début. On va quand même rappeler que Jdida joue Lyon. Et Lyon n'est pas n'importe qui. Lyon, il n'y a encore pas longtemps, c'était quand même le septuple champion de France. Il ne faut pas que Jdida prenne trop ce match au sérieux. Parce qu'à un moment, il commençait par être un grand d'Europe. Il a quand même éliminé Belouk nous en parlera. Le Real de Madrid. Alors, c'est pas n'importe qui. Aujourd'hui, ne posez juste la question de savoir est-ce que c'est bon que Jdida joue Lyon ou pas. Je pense que c'est une hérésie. On a quand même la chance d'avoir une grande équipe qui revient même au championnat de France d'ailleurs et les co-leaders, il me semble. Les co-leaders. On a quand même la chance d'avoir une belle équipe européenne qui va venir défier cette équipe de Jdida, même pour l'expérience des joueurs, c'est quelque chose d'extraordinaire. Non, mais si tu veux qu'on ça avantage le Raja et le Wydad. Je serais. Lui, il parle foot, mais si tu veux peut-être qu'à moyen long terme, ça va avantager Jdida par rapport à l'expérience. Aujourd'hui, malgré, on va quand même remuer un petit coup dans la plaie, malgré le 8-0 qui a été sévèrement encaissé à Tanger, je trouve que pour le Raja, c'est une expérience formidable d'avoir joué Barça. C'est le match d'une vie. C'est une expérience formidable pour Jdida de jouer Lyon, ne serait-ce que parce que le PSG est allé au Qatar du côté des milliardaires et un co-leader qui vient à Jdida, c'est bien. Il faut pas que Jdida prenne ce match trop sérieux. Il ne faut pas rester naïf, moi je suis d'accord. Il faut creuser, il faut dire qu'il est derrière. Qui joue trop dur et qui a des risques de blessure, il a arrêté. Ça reste un match amical, un match de gala. Sachez que d'après les infos, le Wydad avait refusé de disputer ce match amical face à Lyon. Et l'entraîneur du Wydad avait pris ses responsabilités.
Il n'y a pas un joueur de Difa Hassan et Jalidi qui est dans les tablettes. Parce qu'il y avait un match de championnat le week-end. Va faire jouer Fakir un match international Lyon. Il n'y a pas un joueur de Difa Hassan et Jalidi qui est sur les tablettes du Raja? Non? On a bouche, enfin, je vois cette sortie de plus en plus de Pierre avec le Wydad, Chago avec le match qui vient bientôt contre le Raja. Cette sortie trop proche de matchs qui vont. Chago l'a dit lui-même, il a dit à Safé, c'est mon dernier match avec le Wydad. Commence à être un peu bizarre. C'est là où le Raja est en train de la danse par la suite. Mais juste pour répondre à Najib, je pense qu'aujourd'hui les ambitions du Raja ou du WAC par rapport à cette Botola ne sont pas les mêmes que Jdida. Donc, étant donné que, voilà, en fonction du positionnement sur la Botola de la M, je peux comprendre qu'un mec comme Fakher, comme tu dis, Fakher n'aurait jamais accepté de jouer. Je peux comprendre qu'un monsieur comme Fakher ou un monsieur comme Zeki, de par leurs ambitions légitimes, ne veulent pas justement se griller avant un match international. Je dis, sera quasiment assuré de rester en première division, mais pas de gagner la Botola. Donc, je pense que honnêtement, je pense que c'est tout bénéf pour eux qui jouent ce match. C'est extraordinaire tant au niveau du prestige que de l'expérience. Et tu joues une équipe européenne une belle équipe européenne comme l'OL, tu vas pas sur une vie ou une saison. Tu vas pas le rencontrer 20 fois. J'espère qu'ils vont prendre leur douche à l'hôtel où ils sont, plutôt que d'aller dans des vestiaires pourris au terrain de Jdida. Non, mais ça, il faut avoir les infrastructures. Tu veux passer Lyon et tu la mets dans n'importe où. Je suis désolé. Est-ce qu'on est en train de parler? Ils vont jouer au Mazagan. Est-ce qu'on est en train de parler des. Non. Donc tu veux qu'on parle des membres? À mon avis, ils devraient jouer au Mazagan. Le terrain n'est pas réglementaire. C'est un match amical, hein, tu sais, ils peuvent s'amuser. On joue au Mazagan. La surface de réparation, elle fait pas 18 mètres, elle fait 10 mètres. Tu penses qu'il y aura du monde aujourd'hui? Non, faire dire le public. Là, mais au-delà de ça, le terrain n'est pas réglementaire. Tu peux pas jouer sur un terrain. Tu peux t'entraîner sur un terrain pareil. Non, mais pas réglementaire. Allez, tu vas au-delà de ça, c'est l'image qui compte. Est-ce que tu veux qu'on parle de la situation actuelle catastrophique du judo, qu'on parle du match et de l'opportunité qu'ils ont de jouer? Parce que les deux choses différentes. Je parle des deux. Alors vas-y, parle des vestiaires. Il y a un détail qu'il faut pas ignorer dans cette histoire, c'est que c'est des matchs qui s'imposent d'eux-mêmes. C'est des équipes qui sont en concentration ici, qui cherchent un sparring partner pour leur entraînement. Et donc il faut pas s'attendre que ce soit un vrai match de football déjà. Ça va être ennuyeux comme tous les matchs de ce genre. Mais c'est même pas du gala, parce que les galas, tu les provoques. Il y a une thématique, etc. Et c'est la fête. Là, c'est une équipe qui est en stage dans la région, qui cherche un sparring partner, qu'il a trouvé en la personne de ce Difa Hassan el-Jadidi. Non, c'est pas Difa, Aziz. C'est Louis Daz au début. Non, c'est une société privée qui s'occupe de ce spectacle. C'est même pas Difa. Ça n'a rien à voir. C'est ce que je voulais te dire. Tu n'as pas saisi ce que je voulais dire. Vas-y. Il y a des matchs amicaux qui sont provoqués, qui sont commerciaux. Il y a des matchs qui s'imposent parce que cette équipe, et là, parce que tout à l'heure, Asdine a parlé de rétribution, etc. En général, il n'y a ni rétribution ni rien. Parce que c'est l'équipe qui est en stage qui demande à jouer. Par contre, pour Montpellier, c'est différent. Parce que c'est un match qui est organisé. Et Tétouan va disputer ce match dans un grand stade à Tanger. C'est la différence entre les deux. C'est pas la même. C'est plus professionnel. C'est plus professionnel. Et d'ailleurs, on va passer à l'autre match, parce que quid du match entre le champion du Maroc en titre et le champion de France en titre? C'est une affiche de Coupe Mohamed V il y a quelques années. 30 ans. Le champion du Maroc jouait la Coupe Mohamed V, il y avait le champion d'Espagne, le champion d'Argentine, le champion de France ou d'Italie qui venait. C'est bien que Tétouan, pour son titre, en attendant la Ligue des Champions. Un seul bémol. ما كاينش بالهندا والكوثري. Mais bien sûr, Nemli non plus. Non, mais بالهندا والكوثري, c'est quand même. C'est des joueurs de Montpellier est en train de faire sans eux. Elle va faire sans eux. Ben voilà. Et ils sont sans eux. Pas le choix, ils sont à la canne. C'est pas un choix sportif. Non, même sportivement sur le terrain, qu'est-ce que vaut Blenda de Montpellier cette année? Par rapport à Blenda de l'année dernière. Il revient bien, il revient. Shadim revient, Oui, ben oui. Bien sûr qu'il y a avec les promesses de l'an dernier, il devait exploser cette année. Il s'est un peu perdu en cours de route en début de saison. Mais sur les 4 dernières semaines, il revient pas trop. Il a eu 3 matchs dont un avec sursis, une suspension au championnat de France après le geste Lidelf contre Lille. Il s'est fait expulser contre un méchant geste d'Yad Pedretti. Ça lui a réglé le problème de la canne. Avec le carton rouge, lui a réglé le problème de la canne. C'était un peu méchant quand même au niveau de la sanction. Il l'a voulu. Maintenant, j'ai eu ce qui s'est passé l'année dernière contre Evian, qui reste dans son dossier disciplinaire, qui m'a calé. On va transiter par le championnat d'Angleterre. Mais c'est la réaction finalement de tous les clubs européens. Il y a des matchs vendredi. Il y a tous les. Demain, Inch'Allah. Au niveau Ce sera fut soif, sachez-le.
au niveau de tous les clubs européens aujourd'hui, la réaction à l'égard de la CAN, elle est négative. Hein. Tout le monde, tu vois, tout le monde conteste cette CAN. Malheureusement, il va partir à la CAN. Les beaucoup risquent de perdre leur place, Aziz. Hein. Oui. Il y en a qui sont incontestables et qui ne perdront pas leur place quand ils reviendront. On verra. Obi Mikel de Chelsea ou la Gervinho d'Arsenal ou Yaya Touré de Manchester City sont indéboulonnables dans leur club. Ils feront sans eux, mais ils les accueilleront à bras ouverts. Arsenal n'est pas un exemple. Avec Arsène Wenger, Martin Ramatili, même Thierry Henry, il n'a pas perdu sa place quand il est parti jouer aux USA. Mis à part Schmart, tout le monde est titulaire Arsenal. Ce qui est bien, c'est quand même péjoratif pour nos joueurs, ils font pas dans la demi-mesure. Ou alors ce sont des titulaires indéboulonnables qui, même s'ils partent à la CAN, retrouveront leur place. Un mec comme Natia, je pense pas que c'est Guidolin qui entraîne toujours le. Celui qui risque Guidolin. Celui qui c'est Hamdaoui. C'est le seul. C'est vraiment le seul. Mais sinon, pour le reste, ou alors ils sont titulaires indéboulonnables. Non, il va exposer à la CAN, mais sa place est en jeu. Sa place est en jeu, mal, Farka Dialto. Mais le seul qui il a lâché à mais il n'est pas titulaire, Najib. C'est Luca Toni qui est titulaire à Fiorentina. Mais c'est le buteur. Oui, mais c'est bon, c'est pas un indispensable. Mais si nous, alors nos joueurs internationaux sont des remplaçants en puissance, donc qui perdent ou qui perdent pas, ils s'en foutent dans l'absolu. Ou alors c'est des titulaires qui sont indéboulonnables. Il y en a 2 ou 3, on n'a pas non plus 400 titulaires. Faut pas non plus. On revient encore au principe de on n'a pas des Drogba et on n'a pas des. Qui est super indé, qui est super Amrabat de à Brest avec Chefni, bon c'est Brest. Avec Chefni, Khantaré à Brest. Non, il n'est pas titulaire indéboulonnable. Non, la plupart des matchs où je le vois, il est remplaçant. Et Miyaveli qui va rester titulaire quelque Non, il y a Amsi qui n'est pas venu. Amsi n'est pas venu. Ben Atia, Brada Getafe et l'Arabie à Grenade et Belhenda à le duo de Montpellier parce que Kautari a fait les 6 derniers matchs. Voilà, mais le reste c'est des remplaçants. Mais Taoussé a fait une concession à l'égard d'Amsi. Parce que la CAN peut être un tremplin pour tous ces joueurs, un véritable tremplin. Si le Maroc va loin, s'ils font une bonne prestation, c'est la meilleure vitrine qu'ils puissent avoir, c'est justement la CAN. Oui. Alors, le championnat d'Angleterre, ça vous tente de parler de Chelsea et Queen's Park Rangers? باش تقولنا راه تعرفت ما طاس وداك الشيء شي واحد ثاني ودار تيبون حنا مسامحين. Il y a d'autres émissions qui vont passer après entre midi et tout et le soir. خليهم يهضروا على حنا سامحنا لهم ازيدي الله يسامح. On rappelle juste que Chelsea a eu le blues à domicile face à Queen's Park Rangers et qu'elle cède du terrain par rapport à Manchester United qui est toujours leader, qui a 7 points d'avance sur Manchester City. Et puis viens, on fait du Maroc. Tu as des nouvelles sur le mercato marocain? Mercato marocain, sympa, savoir un peu les jeux de chaises américaines. C'est tout. Il n'y a pas de rumeurs, pas de ça. Aubry a signé Wydad. Et prochainement, vous aurez 2 revenants, les comebacks. Alors, c'est à toi de commenter, mon cher Amine. Rien à commenter. Là, pas du tout. Aubry, ex du Raja, ex du Rachid, il me semble. Bon joueur. Rachid ou Tass? Tass. Rachid, je sais pas pourquoi je dis. Qui revient en Bercail après une expérience à l'étranger au Moyen-Orient en 2e division. Aux Émirats. Très court. Exactement. Liu, on le connaît bien, hein, donc quitte à Nantes là, qui vient de faire une demi-saison mais qui a pas réussi à jouer. Srat non plus, qui a fait aucune minute, il me semble, en tant que sur le banc au stade de Reims. Donc c'est des anciens joueurs du WAC qui reviennent justement pour prêter main forte à une défense qu'elle a bien besoin, notamment avec l'absence de l'Amrani qui, paraît-il, va durer au moins 3 mois, pas 2, au moins 3 mois. C'est-à-dire qu'en 3 mois, il pourrait reprendre le terrain, donc je pense que ça... Tu imagines un joueur comme Srat qui n'arrive même pas à jouer 1 minute. Ouais. C'est dingue. Il a fait une très belle saison en Ligue 2. Ouais. Par contre, en Ligue 1, il a été remplaçant, il était sur le banc. Mais moi, je suis très content que Srat revienne au WAC pour une seule raison, c'est que c'était vraiment le garçon mal aimé. Oui. Tu sais, c'est comme les femmes, quand on les a, on se rend pas compte qu'on les aime, et quand elles partent, tu te rends compte tout le vide qu'elles laissent. Je fais l'analogie par rapport à Srat. Najib a eu très peur que je dise une énormité. Cette fois-ci, je me suis retenu. Il t'a arrêté d'autres. Il a retenu son souffle, mais non, t'inquiète, Najib. Non, mais très sérieusement, parce que moi, je me rappelle de Srat, qu'est-ce qu'il était stigmatisé. C'est un peu le Msine actuel. C'est le Msine actuel. C'est nous qui a les bourgis, là. Alors que c'est un garçon, c'était avec le Msine actuel, qui te faisait 30 matchs de Botola. Mais le Msine, il est très bon. Mais moi, je le trouve extraordinaire. Ce sont des joueurs. Srat a réussi toutes ses sorties, c'est beau.